Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo blenderlaunch.fr, je suis Cédric Le Pilaire aka Pity Oiseau. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto, j'en suis vraiment désolé, j'ai beaucoup de boulot et je refais mon site, plus des projets perso, etc. Et c'est assez difficile. J'avoue aussi que j'ai fait plus d'une centaine de tutos, moi ma spécialité c'est plus mode, texture, rendu, etc. Donc tout ce qui est skinning, rigging, j'en fais pas trop. Donc s'il y en a qui veulent participer, en faire là-dessus, n'hésitez pas à me le dire, ce serait sympa. Ensuite, pour le site, il n'y a pas beaucoup de news, j'avoue aussi, je suis vraiment pris par le taf là, et j'ai pas non plus trop le courage de faire de news malheureusement. Donc s'il y en a qui veulent participer, encore une fois, n'hésitez pas, dites-le moi, on a déjà des gars qui participent avec nous, c'est déjà bien. Mais c'est vrai que là, ce temps-ci, c'est un peu calme. Bon, l'actualité Blender est relativement calme aussi, il n'y a pas beaucoup de choses à se mettre sous la main, enfin sous la dent, mais c'est toujours ça. Enfin bref. Donc si vous voulez aider, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on publie des tutos sur la chaîne que vous faites, n'hésitez pas non plus. Et voilà. Donc dans cette vidéo, ce sera pas forcément un tuto, ce sera plus une vidéo, c'est un truc que j'ai pas encore fait, c'est-à-dire il y a Matt qui a fait ce centaure-ci, et je lui disais, bon, faudrait que tu fasses ci, faudrait que tu fasses ça pour l'améliorer, etc. Et je me suis dit, bah tiens, pouf, j'ai pas d'idée de tuto, donc on va faire une vidéo là-dessus, et on va voir comment améliorer son modèle, et je vais déjà dire ce que j'en pense, dire ce qui ne va pas, ce qui va bien, etc. Et on va voir comment modifier le truc et améliorer ça. Donc voilà, c'est vraiment une première fois que je fais un truc comme ça en vidéo, donc vous me direz ce que vous en pensez, et si ça vous plaît, ben on en refera. Donc voilà pour l'intro. Commençons. Donc déjà, voyons voir ce qui ne va pas dans cette scène-ci. Donc comme vous pouvez le voir, la forme de notre vue ne correspond pas à la réalité, on est en mode ortho, et donc je vous conseille fortement de bannir ce mode-ci quand vous sculptez. Certains ont pris l'habitude de bosser avec ça, mais à part quand on bosse dans l'isométrique, je vois pas l'intérêt, et ça va vous, modifier les formes, et c'est vraiment vraiment mauvais. Donc vous voyez la différence ? Vous pouvez vraiment pas bosser votre modèle sur un truc qui est déformé, quoi. Ce sera comme si vous regardiez avec une loupe ou autre chose. C'est vraiment, 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 vraiment mauvais. Ensuite, le lens est à 60. Donc là, de base, vous voyez, il est à 35. Donc 35, là, c'est un peu trop déformé. Mais après, ça dépend, les gens préfèrent peut-être, hein. Moi, je mets 85. Pourquoi ? Parce que 85, c'est un mix entre l'ortho et une vue. Donc vous pouvez mettre 85, 80, yep, même 70, mettez vraiment vraiment ce que vous voulez, mais essayez de faire en sorte d'avoir quelque chose qui corresponde un peu plus à la réalité, quoi. Vous voyez, 85 pour moi ça va, c'est pas... Je bosse toujours comme ça m'a pas posé problème. Quand je passe d'un soft à l'autre, j'ai pas de déformation sur mon mesh. J'ai bien ce que je voulais, et ça me va. Après vous pouvez changer ça si vous voulez, quoi. Ensuite, vous avez le N-clip, il est vraiment trop loin, là, il devrait être aller à 100 mètres maxi. Voilà. Ensuite, vous avez la taille de votre objet. Donc là, on fait... bon, faut faire très attention avec Blender, c'est que, par exemple, Dyntopo, il déteste qu'on bosse à l'échelle. Ce que je veux dire, c'est que quand on sculpte en Dyntopo qu'on bosse à l'échelle, par exemple, eh bien, vous allez avoir des valeurs vraiment différentes que quand vous bossez normalement. Donc là, on a un modèle qui n'est pas trop grand, donc ça devrait suffire pour Dyntopo. Après, bien entendu, vous pourrez mettre votre modèle à l'échelle, parce que là, il est pas du tout à l'échelle, hein. Il fait combien le modèle, là ? Vous voyez, il fait... Ah non, 2,40 m en Z. Ah bah non, au final, ça peut aller. Peut-être moi... Oui, donc... je viens juste d'ouvrir la scène. Donc non, au final, celui-ci, il est à l'échelle. Par contre, comme je disais, ça va peut-être poser problème. Donc, on a le pivot ici. Si je veux faire un scale... Donc, je vais simplement sélectionner... Je vais voir au niveau de la scène comment notre ami Mad a fait ça. Donc, on a tout ça. Donc, on a le centaure ici. Hop, on est bien en translate. Il a pas de pivot, le loup? Ouais, il est là. Ok, donc il nous a mis le truc comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire Shift S, je vais faire Origin to 3D Cursor. Et comme c'est un... comment dire? Comme c'est un empty, monsieur ne veut pas. Donc ça, c'est assez embêtant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ça ici. Je vais faire Shift S, sélection to cursor, voilà. Et ensuite, je vais venir déplacer les éléments. Pouf. Donc je fais CTRL-clic pour sélectionner tout ce qui est à l'intérieur. Vous voyez? Donc je vais prendre tout ça.
et CTRL-clic et CTRL-SHIFT-clic ici, sinon ça ne va pas fonctionner, et je vais venir déplacer tout ça, voilà. Donc là maintenant, on a notre objet avec son pivot correct, qui est correct, et on va pouvoir changer la taille de l'ensemble. Donc lui, il fait 2 mètres, moi je vais prendre un truc genre qui fait 50 cm, vous voyez. Donc là on est en... sa scène, elle est en mètres, j'imagine. Métrique, ouais, ça c'est un truc que je ne fais pas non plus, parce que bosser en mètres, enfin moi je n'aime pas, je bosse en centimètres. Donc ce que je vais faire, c'est que Blender déteste qu'on passe de mètres à centimètres, ça va vraiment chier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà supprimer le cube, je vais exporter ça, ou plutôt je vais ouvrir un deuxième Blender, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, ce sera plus simple. Donc je vais ouvrir mon nouveau Blender, je vais sélectionner tout ce qu'il y a ici, je vais faire un CTRL-C, je vais aller dans le deuxième que j'ai ouvert, je vais supprimer ça, je vais dézoomer, je vais faire un CTRL-V. Ouais, donc vous voyez là je suis passé en centimètres, tout de suite c'est beaucoup plus petit. Donc sachant que il faut quelque chose d'assez... on va faire un truc comme ça, voilà. Et je peux pas faire un Apply Transform normalement. Apply, ça l'a fait. Si on fait N, Transform, ok. Donc mon centaure, lui, vous voyez, il fait, on est en centimètres là. Et on a quelque chose qui n'est pas à l'échelle pour le sculpte, mais ça c'est vraiment pas un problème comme je disais. Il vaut mieux éviter de bosser à l'échelle pour le sculpte. Je l'ai fait sur le monstre du concours et c'était plus embêtant qu'autre chose au niveau du din topo, etc. Il fallait mettre des valeurs vraiment petites, quoi. Donc voilà. Donc on a fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais juste importer un shader, donc est-ce que j'ai un shader dans mes matériaux? Normalement j'ai mon shader de sculpt, donc ça, c'est pas le bon, on est sur BML, normalement c'est dans divers, tatin, alors il est là, yep, j'ai du mal, sculpt, voilà. Donc là j'ai mis mon shader de sculpt, pourquoi? Parce que je le préfère aux autres, il fonctionne bien, après vous mettez vraiment ce que vous voulez, quoi. Donc je vais sélectionner tout ça. Bizarrement je peux pas sélectionner le truc comme ça, tiens. Donc je connais pas la scène, donc là on est vraiment cheveux. Vous voyez, j'ai les cheveux ici, mais j'ai pas le contour. Normalement je devrais avoir le contour alors que je l'ai sur le reste. C'est vraiment bizarre. Donc là je vais faire Z, liste material, sculpt, vous voyez, pouf. Après vous pouvez mettre un deuxième shader, ou enfin vous mettez plusieurs shaders différents. C'est vraiment comme vous voulez, quoi. Pouf, ok. Donc voilà, moi j'ai quelque chose qui me convient un petit peu mieux. Au niveau de ma vue, vous voyez, je suis à 85, 100 mètres, donc là on est bien. Ma grille, pourquoi ma grille n'est plus là? Elle est là, voilà. Je vais cacher ça, et voilà. Donc, je vais mettre pause pour... Enfin, je vais enregistrer cette partie-ci, pour éviter d'avoir à la refaire si jamais je me déchire après. Donc je vais déjà sauvegarder ma scène. Et maintenant qu'on a préparé sa scène, on a quelque chose de bien, on a les shaders qu'on veut. Donc là, les yeux, c'est pas le bon shader, j'avais pas vu, ce n'est rien. On va pouvoir voir et déjà commenter ce que nous a fait Mad. Alors, première chose que je dirais, c'est que, anatomiquement, ce n'est pas bon. Ensuite, au niveau des formes, il a vraiment forcé le trait. Vous voyez, forcer le trait, c'est très cubique. Vous voyez, le corps du cheval, il est très cubique. Bon, c'est un whip, hein, c'est pas finalisé. Hein. Au niveau des formes générales, ce n'est pas bon. Pas que ce soit mauvais, mais faut qu'il bosse le truc. Vous voyez, il a un tronc vraiment fin, il a des épaules super larges, il a des pecs ultra marqués, et vous voyez ici, ça, au niveau du bras, c'est pas GG, quoi. Au niveau de l'arrière-train, vous voyez, la forme, ça devrait plus faire un truc, vous voyez, comme ceci, quoi, comme un vrai cheval, quoi. Je vais supprimer tout ça. Donc je pense que au niveau... vu qu'il doit être... Vous voyez, là, c'est super baraque, et le cheval en lui-même, il est super petit. Il est super... c'est pas baraque du tout, on va dire. Donc il faut, je pense, dans un premier temps, c'est supprimer tous les détails inutiles, parce que là, vous voyez, on a beaucoup de détails, c'est très cubique, encore une fois, on a beaucoup de détails qui ne servent à rien, qui desservent le modèle, et le but, le premier truc à faire, c'est vraiment de bosser les formes.
Il faut que le modèle ait de bonnes formes, et ensuite seulement on détaille. Si vous commencez à détailler tout de suite sans avoir quelque chose qui fonctionne, tout de suite ça va pas marcher, et vous allez continuer, et vous allez vous désespérer, parce que vous allez avoir plein de retours qui vont vous dire « Ah bah tiens, ton tronc là il est cubique, c'est vraiment bizarre, tes formes ils sont trop marquées, vous voyez, les sabots, on a des sabots ici qui sont pas trop mal, par contre ici c'est une autre histoire, et etc. etc. » Donc on va voir comment corriger tout ça, mais dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lisser l'ensemble. Donc vous voyez, comme on peut le voir, Mad nous a fait un... comment dire? Il y a un mirror ou quoi? Il a un mirror sur lui-même. Donc on va supprimer ça. Nous a fait un decimate, donc ça c'est une bonne chose de faire un decimate, parce que ça va alléger votre modèle, et vous allez pouvoir modifier le reste. Donc la première chose à faire, pour moi, avant toute chose, peut-être un... Youp là, pourquoi j'ai pas le bon shader? Normalement c'est CC Sculpt Show Diffuse Color. Yeah. Avant toute chose, on va mettre la symétrie en X, c'est de lisser. Supprimer tous les détails. Vous voyez, regardez, en 2 coups de pinceau, tout de suite ça marche mieux. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. Suffit juste de bosser un petit poil, éviter de, comment dire, d'accentuer le trait, quoi. Trop accentué, ça ne marche jamais. Vous voyez, j'ai quasiment rien fait, et tout de suite c'est mieux. Là c'est trop fort. Pouf. Vous voyez, j'ai même pas utilisé le move. Donc c'est... ne jamais trop accentuer les traits. Ça vous desservira tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour le début, quand vous voulez faire les formes, ok, mais après il faut lisser, quoi. Donc là, vous voyez, on a un cheval, il doit avoir certaines formes, ça ne doit pas être accentué non plus. Faut que les formes soient là, sans y être, on va dire. Juste en lissant, on a tout de suite quelque chose de mieux. Après, vous pouvez bien entendu utiliser les outils de blob, par exemple, inflate, deflate. Yup. Ouh, c'est quoi ce bug? Peut-être parce qu'il n'y a pas de subdivision. Est-ce que je suis en din topo? Ouais, je suis en din topo. Je vais désactiver le din topo. Je vais réessayer avec l'inflate, deflate. Ouais, c'est ça, voilà, nickel. Il a pas aimé. Donc, vous voyez, je fais pas grand chose, hein, je simplifie le modèle, et en lissant certaines parties, j'arrondis un petit peu les parties qui étaient vraiment trop fortes, trop forcées. Vous voyez, il n'y a pas besoin de détailler, hein, franchement, c'est... Vous voyez la différence? Et un truc vraiment que j'aurais dû faire, c'est... Je vais faire un truc, je vais rouvrir le précédent, pouf... Je vais faire un CTRL-C, je vais retourner sur celui-ci, je vais sortir de là, et je vais refaire un CTRL-V, voilà. Donc là on a notre précédent Centaure, on va faire un petit scale, hop là. Donc on récupère notre précédent Centaure, on n'est pas à 100%, mais voilà. Ça va nous permettre de voir ce que ça va donner par la suite, en fait. Hop, hop. Est-ce qu'il veut bien? Non, il faut que je fasse une sélection. Z, yep. C'était lequel? C'était le premier, celui-là. Voilà. Voilà. Comme ça, on va pouvoir vraiment voir la différence, quoi. Je vais prendre ça, je vais enlever le wire. Et on va pouvoir voir. Donc là, on a un petit peu lissé l'ensemble. Pourquoi? Parce que maintenant, ce qu'on va faire, c'est bosser les formes. Hop. Hop là, je vais un peu vite. Voilà. Donc pour bosser les formes, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va sur internet, et on cherche des références, au niveau des centaures par exemple, au niveau des chevaux. Vous voyez, là on a notre cheval, on a un truc pas trop mal, donc on va utiliser cette base-ci.
et on va ajouter le corps, etc. Pour le corps, vous avez des sites comme 3D Scan Store, vous pouvez acheter des modèles, donc là ça peut franchement ça aide à mort d'avoir un scan. Mais vraiment, 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 d'avoir un scan c'est vraiment primordial, quoi. Donc là on voit, vous voyez, le mec il est sympa, je pense qu'il irait bien par exemple sur le modèle. On voit qu'il y a les détails, mais c'est pas ultra forcé. Et souvent sur les sculptes, les gens ils forcent les traits, d'ailleurs vous voyez, on le voit ici par exemple. On voit qu'il a des biceps, par contre on voit pas le trait ici super fort que tout le monde met à chaque fois, parce que ce n'est pas nécessaire de le mettre, quoi. Pareil pour les abdos ils sont là, vous voyez, ils sont là, mais c'est pas clac, 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 on voit pas tous les abdos, vous voyez, ici c'est atténué, ici lui il disparaît, et c'est vraiment important de bosser le truc comme ça, quoi. Donc on est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller importer la texture du cheval. Donc on va, enfin la texture, l'image. Donc moi je suis sur le bon, je vais fermer l'autre Blender parce que je sens que je vais me foirer et je vais faire add image. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais la mettre en front. Donc je peux peut-être aussi la jouer comme ça. Donc front ici, vous voyez, je vais venir faire un petit scale, la déplacer. Bon, le modèle il est pas forcément super bien placé, mais c'est pas un souci. Mettre là, un petit scale. Vous voyez, déjà, on voit tout de suite qu'on a une certaine différence par rapport au modèle original, enfin, par rapport à quelque chose qui existe. Hop, peut-être baisser un petit poil. Un truc qui manque vraiment, c'est de pouvoir déplacer le truc comme ça facilement, quoi. Ça, c'est... voilà. Donc je pense qu'on a quelque chose de pas trop mal là. Vous voyez, pouf. Et on voit tout de suite que le modèle a certains soucis. Donc on va cacher certaines parties, on va faire H. Les parties qui ne servent à rien, on va les cacher. Donc comment modifier ça? Vous avez plusieurs manières. Donc moi je peux utiliser par exemple avec Speedsculpt, j'ai ajouté des lattices. Donc je peux... d'ailleurs est-ce que j'ai le lattice from... oui, lattice from mask. Donc ça c'est pas trop mal. Je peux ajouter un masque par exemple. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Hop. Et en même temps, j'ai pas utilisé les masques sur sur Blender. Donc je faisais le bon truc, le souci c'est que y avait l'objet derrière, donc ça m'a sélectionné l'autre objet. Donc là je vais sélectionner un masque, vous voyez, comme ceci. Pouf. Hip. Je fais des bêtises. Voilà, comme ceci. Et je vais faire un tata. Et pourquoi j'ai pas mon lattice from mask, moi? Donc en fait c'est parce que mon objet n'était pas sélectionné, j'ai eu une désélection, je sais pas pourquoi. Donc je vais refaire mon lattice from mask, on va y arriver, hein. Donc add lattice from mask. Voilà. Donc là il va me créer en fait, vous voyez, un lattice. Donc on a le truc ici, comme ceci, qui va me permettre de modifier l'objet, comme ceci, d'ajouter des parties, etc. Donc je vais me remettre comme ceci, je vais sélectionner ces parties-là, et vous voyez, l'avantage de ce truc-là, c'est que je vais pouvoir modifier mon objet. Donc je vais ajouter des subdivisions ici aussi, comme ceci. Donc A, je sélectionne, comme cela. Je peux même rajouter une subdivision là. Voilà. Donc c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Hop. Et comme on peut le voir, les lattices, c'est ultra... Pourquoi il me sélectionne pas tout le truc, moi? Je vais activer... Est-ce qu'on a le... Non, on n'a pas le... Hop. Il aime vraiment pas le... En fait, on n'a pas la même chose qu'en mode sculpt. Donc là, bizarrement, ça fonctionne. Voilà. Donc, je vais sélectionner ça. Pouf. Donc une fois qu'on est OK, on va l'appliquer. Donc j'applique mon lattice, et vous voyez, ma modif a été faite, quoi. Et c'est vraiment super rapide. Ensuite, bien entendu, vous pouvez utiliser on va faire Alt-M pour enlever le masque, l'outil Snake Hook si on est en din topo, mais je vais pas activer l'outil Snake Hook, je vais juste activer l'outil Grab, je vais juste baisser la puissance parce que il est vraiment trop fort de base, l'outil Grab, et c'est vraiment de la merde. Et là, je vais pouvoir, vous voyez, finaliser un petit peu le truc, histoire de coller un petit peu plus à ce qui est, enfin, à quelque chose qui fonctionne vraiment. Voilà. Donc là, on voit que cette partie-ci n'est pas bonne.
Voilà. Par contre, je crois que j'ai désactivé la symétrie. Non, c'est bon. Vous voyez, tout de suite, ça marche un petit peu mieux. Enfin, ça marche beaucoup mieux, quoi. Donc après, vous lissez, vous modifiez un petit peu. Hop, vu de côté. Voilà. Donc là, vous voyez, on a un trait ici. Ce qui n'est pas trop mal. On va utiliser ça. Voilà. J'évite de forcer les traits, ça sert vraiment à rien pour l'instant, quoi. Autre chose qui ne va pas, c'est qu'il a vraiment des fesses, c'est marrant. C'est la forme. Donc là, je vais avoir du mal à trouver des refs, mais de base, vous voyez, ça fait un petit... ça sera un peu moins... Hop. Normalement, le cheval, il a un coffre. Donc ici, la partie, puis après, ça se diminue. On n'hésite pas à lisser le truc. Hop. Donc même chose ici, vous voyez, je suis vraiment trop haut par rapport à ça. Pouf. Là, on va le lisser, déplacer un petit poil. Hop. Je pourrais avoir une deuxième vue, bien entendu. Hop. J'aime bien utiliser l'outil Crease, vous voyez, pour faire un truc comme ça fonctionne franchement super bien l'outil Crease. Bon, après, il faudrait que je prenne plus de refs au niveau des chevaux, parce que j'en ai vraiment pas... J'en ai pas. J'avais fait un cheval une fois pour un job. C'était plutôt bien fini, mais c'est il y a plusieurs années. Oui. Je trace mes traits et je lisse. C'est vraiment important, quoi. On va prendre l'outil grab. Voilà. Vous voyez, par exemple, cette partie-ci, il va falloir la bouger. Donc je peux aussi, si je veux, faire un masque. Comme ceci. Et je vais faire un add lattice mask. Voilà. Et ensuite, peut-être qu'il faut que je me mette en... Là, ouais. Hop. Logiquement. Non. En fait, c'est ma sélection qui chie, là. Donc si je déplace là, c'est parce que ça me sélectionnait le truc à l'arrière. Donc je vais essayer de faire un truc un peu plus... qui fonctionne un peu mieux. Je peux bien entendu ajouter des subdivisions ici. Histoire d'améliorer le truc. Voilà. Et après, j'applique. Vous voyez, c'est vraiment super pratique. Moi, les lattices, je ne peux plus m'en passer. Voilà. Donc c'est pas encore ça, c'est juste pour vous montrer, hein. C'est vraiment, vous voyez, tout de suite, on a tout de suite quelque chose qui fonctionne mieux, quoi. Donc au niveau de la queue, on peut s'amuser à tracer un truc. On va créer une queue, tiens. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un skin. Je suis pas en origine, etc. Donc je vais mettre add skin. Vous voyez, il va se déplacer. Pouf. Et après, je vais pouvoir faire comme ça. Donc vous allez me dire, c'est bizarre ce que j'ai là, mais c'est rien, c'est nickel, au contraire. Je vais faire CTRL A. Vous voyez? Pouf. On voit tout de suite l'intérieur du truc. Alt D pour ajouter des points. CTRL A. CTRL A. Voilà. Si j'enlève ça, comme ceci, je peux ajouter... j'ai déjà un subsurf en fait, ouais. Donc là c'est nickel. Vous voyez, en 2 secondes, vous faites des formes, et ça c'est vraiment sympa, quoi. Enfin, moi qui fais beaucoup de sculptes, je trouve ça vraiment bien, quoi. Après, on peut tout sélectionner et faire un W subdivide smooth, comme ceci. Ah, il a pas aimé le smooth, histoire d'améliorer un petit peu la forme. Voilà. CTRL A, hop. Voilà. Pas mal. En 2 secondes. Donc on va aller ajouter le bon shader. Voilà. Donc je vais bosser un petit peu la forme. Donc là, le truc, ça va être de quoi? Ça va être d'améliorer un petit peu les formes, sculpter un petit peu. Donc on va faire ça tout de suite. Donc là, on peut le voir, on a un trait qui fait que ça... On a vraiment un truc ici un petit creux, puis après ça repart en dessous. C'est...
Ou alors le trait il était sur l'objet en fait. Si je fais... non. CTRL Z. H. Ouais, le trait était sur l'objet. Donc, heureusement que... Donc je vais lisser ça. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sculpter un petit peu tout ça. Hop. Alt M. Pas hésiter d'ajouter l'image de cheval à côté. Hein. Vous pouvez même, si vous voulez... on est là. Ouais, non, elle va pas bouger, là. Ça fait, comment dire, ma chérie, elle a fait un add-on qui permet de faire ça, mais il est pas fini. Donc, il faudra que je le fasse. Donc, je vais mettre l'image du cheval, moi, de mon côté. Et après, je pense qu'il y a le personnage que je vais pouvoir avancer aussi. Mais je vais le faire tout de suite, en fait, histoire de faire quelque chose de bien. Donc, je vais faire ça. Par contre, les masques, je sais pas si ça fonctionne en... Je vais plutôt le faire comme ceci. Attendez, hop. Je vais faire... Vite. Comme ça. Comme ça. Voilà, nickel. Et on va faire Add by Lattice. Yeah, ça marche nickel. Donc c'est vrai que tous les autres parties, je pourrais les ajouter au lattice en fait. Mais je vais... j'aurai juste à les déplacer. Mais sinon, ouais, si je veux les ajouter au lattice, j'ai juste à les afficher. Donc je vais, par exemple, si je les affiche, au niveau des yeux, les cheveux, la barbe, j'ai juste en fait à sélectionner ça, et sélectionner le lattice, et je fais Connect to Lattice, vous voyez. Pareil pour la barbe, lattice, Connect to Lattice, et les yeux, par contre je sais pas, ça, vu que c'est un... J'ai jamais essayé avec comme ça, on va voir. Ah, je pense qu'il a pas voulu pour ça. Donc on va faire ça comme ça, on va passer sur notre lattice, comme ceci, et vous voyez, on va pouvoir améliorer le truc. Et tout à coller. Seul truc, c'est les yeux qui ont un... comment dire... On peut pas mettre de modifieur sur les empties. Donc le souci, il est là, en fait. Donc l'avantage aussi avec le masque au niveau du lattice que j'ai fait, c'est que, vous voyez, on n'a pas une déchirure, il y a un smooth qui est plutôt sympa. Voilà. Donc là, si on cache, par exemple, ceci... Bon, il y a un smooth, il est léger, mais vous voyez, ça fonctionne. Hop, comme ceci, voilà. Si on suit, on a tout de suite quelque chose qui fonctionne mieux, quoi. Après, un truc que je peux faire aussi, c'est peut-être augmenter la taille du personnage, mais il m'a l'air pas trop mal, en fait. Hein. Si je fais un petit scale léger... J'essaie de trouver la bonne... Ouais, c'est pas... Déjà, vous voyez, le corps, ça a rien à voir avec ce qu'on avait avant. Pourtant, j'ai simplifié, hein, j'ai enlevé tous les détails, et ça fonctionne quand même. Donc au niveau de la taille de notre modèle, est-ce que ça nous convient? Au niveau de la taille du corps, en fait. Je peux désélectionner ça, comme ceci, sélectionner ça, voilà. Hop. Après, je peux aussi ajouter des subdivisions, non, c'était pas ici, histoire d'éviter d'avoir des soucis. C'est vraiment pratique. Vous voyez, enfin, moi je trouve ça vraiment pratique. Est-ce que ça me convient? Attendez, je pense que je vais faire un truc. Hop. Ouais, c'est pas trop mal, là. Allez, on apply. On apply. On a notre modèle. On va faire Alt M. Voilà. Vous pouvez venir nettoyer ensuite. Et vous voyez, tout de suite, ça marche vraiment mieux, quoi. Donc bosser les formes comme ceci, c'est franchement primordial, c'est ultra important. Donc là, notre modèle, normalement, il devrait avoir... il doit être en V, parce que c'est un mec baraque, quand même. Il faut pas non plus qu'il soit...
que ça ne marche pas. Faut que ce soit vraiment... faut pas trop accentuer les formes. Voilà. Il y a des endroits où ça marche pas vraiment. Hop. On n'hésite pas encore une fois à regarder des refs, hein, parce que si vous regardez pas de refs, alors là vous allez aller dans le mur. Je vais lisser un petit peu tout ça. Je vais pas forcément modifier vraiment son modèle, c'est pas le but, mais juste, vous voyez, en modifiant vraiment légèrement, en améliorant un petit peu. Hop. D'ailleurs, si on regarde le loulou là, est-ce qu'on a une vue de côté? Vous voyez? D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez aussi faire ça, hein, à faire add image, et aller ajouter l'image. D'ailleurs, j'ai décidé de prendre un mec un peu plus baraque que ça. Vous voyez? Ouf. Ça va permettre de modifier le truc. Je l'ai mis un petit peu dans la forme qu'il devrait avoir s'il était sur le cheval. Au niveau de la tête, après, bien entendu, il sera un peu plus droit, hein, donc ça c'est pas un souci. Donc ce que je peux faire aussi, c'est ajouter une image de face, par exemple. Donc elle va pas forcément coller vu que j'ai tourné celle-ci. Donc j'ai ajouté l'image de face et je vais ajouter l'image de dos. Donc voilà, vous voyez, on a pris des refs qui pourraient correspondre. C'est pas forcément parfait, mais on va pouvoir, vous voyez, tout de suite améliorer le truc, quoi. Hop. On va vraiment améliorer tout ça rapidos. Il y a vraiment rien de trop compliqué. On voit par contre que les bras de notre personnage sont vraiment au final... c'est bizarre parce que... Ils ont l'air grands les bras de notre personnage, mais c'est pas forcément le cas. Par contre, ça va peut-être pas forcément coller avec ce qu'on veut faire. Voilà, vue de côté. Un truc que je peux faire, c'est augmenter la... Ah, c'est pas celui-là. Hop. Ah, lui, il a vraiment des petits bras, quoi. Par contre, ouais, notre personnage, il a vraiment des bras vraiment petits. Donc ce que je peux faire, c'est venir sélectionner nos bras, comme ceci, et faire un... On va voir si ça fonctionne. Yep. Comme ceci. On va réactiver. Ouais, ça va. Donc ça nous donne ça. Ouais, au final, c'est peut-être un peu plus logique quand même. Pouf. Voilà. Et on va l'appliquer. Donc encore une fois, le lattice nous sauve la vie. Donc on va resélectionner ça. Alt M. On va lisser. Hop. Bon, j'ai pas activé le din topo encore, faudrait que je le fasse. J'ai pas mis les mains droites parce que ça va nous poser problème par la suite, mais on peut bien entendu les améliorer. Voilà. Au niveau du dos, le loulou, il a forcément... Je vais juste baisser l'opacité. Vous voyez, avec le quiz, on fait, vous voyez, des petites modifs, pas forcément trop fortes, mais qui nous permettent de voir les formes. Donc, sans forcément trop abuser, quoi. Donc là, on voit que logiquement, le loulou, il est bien baraque ici un petit peu, ici, là. On voit que mon modèle n'est pas assez large, comme ceci. Voyons voir en vue de face. Ouais, ça va. Avec le quiz, on va juste se servir du quiz pour délimiter certaines parties, sans forcément abuser. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit léger.
Ah, c'est chiant le petit zoom qu'on a là. Hop. En fait là c'est parce que la partie est vraiment trop forte. Peut-être que je devrais modifier un petit peu et mettre ça peut-être plus comme ça. Et ça peut-être un peu plus bas en fait. Donc je vais déplacer un petit poil. Donc bien sûr c'est un élément qui n'existe pas, donc il faut adapter. Hein. On peut pas faire les choses... Ah, ce zoom il est vraiment chiant, le zoom. Hop. Je vais peut-être activer le din topo. On est là. Je vais faire enable din topo. Je vais faire un peak detail size, histoire de savoir où j'en suis, comme ça. Vous voyez, je suis à 49. Donc si je veux, je peux rester tel quel en fait. Maintenant je vais pouvoir, si je prends ceci, vous voyez, ça va, je suis à 50, ça va me donner ça. Hop, je peux nettoyer, vous voyez, pouf. Je peux faire un optimize directement ici, je vais faire clac, apply. Ça va me faire une petite optimisation générale. J'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais peut-être dû sauvegarder avant. Faire ça sur un mesh complet en général, ça peut vite foutre la merde. Donc moi dans mon code de SpeedSculpt, je fais une sauvegarde de la scène. Donc normalement ça devrait être bon. Je vais attendre un petit peu. Bon comme je disais, j'aurais dû appliquer les comment dire les transforms, ce que je n'ai pas fait. Et vous voyez en fait j'avais une valeur de 49, mais comme l'objet était dans un élément, au final ça a chier quoi. Donc je vais refaire une valeur de 20, on va diviser ça par 2. Je vais faire apply. Et juste parce que en fait ça calculait, c'était long que ça calculait, je me suis dit bon je vais quand même checker mon comment dire ma sauvegarde, et j'avais bien eu ma sauvegarde, vous voyez, nickel. Donc quoi qu'il arrive, ça c'est nickel. Donc faut faire attention, là je me suis fait avoir. L'objet était dans un groupe, le groupe a été un scale, mais pas l'objet, et donc j'avais pas la bonne taille sur l'objet, et donc la résolution ici n'était pas la bonne. Donc faites attention à ça. Et donc j'attends qu'il ait fini de calculer, parce qu'il y a beaucoup de points. Donc là, je suis vraiment fatigué, j'ai mis à 20 alors que à 50 c'était vraiment dense, au final ça a calculé, et j'ai oublié de sortir le truc de son mesh. Et voilà, c'est complètement stupide. Parce que là, si on regarde les transforms, clac clac, ça chie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir, quand on sculpte, vaut mieux éviter ça, et je vais faire Alt-M. Et non, ici, Alt-M, normalement. Donc Cédric, le mec fatigué, a complètement foiré son truc. Donc j'ai oublié de sortir l'objet de son groupe et d'appliquer les transforms, donc on va faire ça maintenant. On va le sortir de l'objet, pouf. Voilà. On va faire un apply transform. Donc je sors en mode objet, je fais CTRL A et transform. Donc normalement si on va ici, on est là, on est bien. Donc si je retourne en mode sculpt maintenant, vous voyez c'est assez dense, il y a un petit peu de mal. Je vais faire un peak detail size, donc là on est à 26, on va mettre à... ouais c'est à 15. Je vais faire smooth et update, ça va me lisser mon objet complet. Donc j'ai perdu les détails du visage, hein, mais c'est vraiment pas le but de la vidéo, de montrer j'ai déjà montré comment faire un visage. Là c'est vraiment pour améliorer un mesh, modifier ses formes, utiliser des lattices, etc. Donc j'attends un petit peu qu'il me calcule ça. Vous voyez là, c'est en train de calculer. Et je pense que j'ai fait une bêtise, c'est que j'étais plus... Ah non, non c'est bien ça en fait. Quand par exemple si je repasse à 26, logiquement juste pour tester, hein, je vais utiliser l'outil clé, ça va me détailler, et maintenant, en fait avant plus on descendait, plus c'était détaillé, et maintenant plus, on va mettre à 15 j'avais dit, je vais faire un update, et maintenant plus on descend, moins c'est détaillé. Vous voyez, ça, ils ont inversé ça par rapport à avant, quoi. Donc je vais mettre pause, je vais mettre la bonne valeur.
Donc là on a un truc assez dense, pourquoi? Parce que sinon je vais perdre en fait les détails des mains. Je peux bien entendu, si je veux venir par exemple faire ceci, clac, je vais enlever ça, et faire en fait un détail size, on va mettre à 12. 12 je pense que ça peut être trop mal. Et ça ne va pas me modifier les mains quoi. Donc pour enlever cette partie... non, hop. C'était CTRL SHIFT. J'ai vraiment du mal avec le faire M. Hop. On va juste faire de cette partie-là. Voilà. Donc je vais faire un apply, ça va me lisser tout le reste, sauf la partie des mains. Sinon je vais perdre la partie des mains, ce qui n'est pas ce que je veux. Et je vais pouvoir bosser tout le reste. Bon, bien entendu, ça prend du temps de faire un modèle. Hein. Ça prend du temps de le modifier, ça prend du temps de faire tout ça. Donc vous voyez, est-ce que ça a marché? Non, ça m'a pas l'air d'avoir marché. Je suis déjà à 12 on dirait. Non, je suis à 19. Si je prends plus petit, je suis à 20. C'est trop bizarre ce bug. Juste... faire un petit test. Normalement j'avais mon masque, hein. Ça devrait... on verra si ça a fonctionné. Mais sinon je vais garder cette résolution là, ce sera pas trop un souci non plus. Quoi qu'on voit qu'on a une certaine différence ici. Attends un petit peu. Ah bah non, c'est bien. Ah, bizarrement il veut pas, hein. Il veut vraiment pas. Bon, ça, la valeur me convient, c'est pas forcément parfait, mais c'est pas forcément la mort non plus. Je vais faire un Alt-M, et si je sculpte, ici, vous voyez, ça peut aller. Je suis bien en din topo, yes. Ok. Hop. On essaie de suivre un petit peu la ref. Hein. W. Shift F. Faire attention avec les... Hop. Oui, là déjà on colle un petit peu plus à l'origine. Et là j'ai un petit peu trop accentué tout ça. Lui il est beaucoup trop fort. Yip. Faire un truc, voilà. N. C'est vrai que la barre me gêne. Cassez-vous. Voilà, c'est déjà mieux. Voilà, j'ai un petit peu niqué tous les détails du modèle, c'est rien. Hop. Hop. N'hésite pas à le lisser. D'ailleurs, mon... Hop là, c'est pas ça. C'est pas celui-là non plus. C'est pas celui-là non plus. C'est CTRL W j'ai mis? Non. Alt W. Pourquoi il veut pas me mettre mes deuxièmes... Normalement j'avais mis... Non. J'avais mis Alt W, il veut pas... Shift W? Ouais, c'est ça.
Ça fait trop longtemps, j'ai pas... J'ai juste baissé la puissance du smooth. Voilà, comme ça. Histoire de... Là, je cherche pas à faire les formes définitives. Je cherche juste à bosser un petit peu ma forme générale. Vous voyez, vous pouvez comment dire, définir les formes sans forcément, vous voyez, après je lisse, histoire de faire quelque chose de correct. Vous pouvez définir les formes sans forcément trop accentuer le trait, quoi. C'est vraiment un des défauts de beaucoup de gens, moi y compris, hein, je l'ai fait aussi, hein. Enfin, je le fais peut-être un petit peu toujours aussi, hein. Ça dépend vraiment de quel point de vue on se place. Donc là on a quelque chose de pas trop mal, on va se mettre en vue de face, F1, hop. Donc là on a ça, clac, clac, clac. Ah, je déteste ce zoom. Donc là vous voyez j'ai vraiment fait le truc rapidos, après je vais un petit peu dessiner le truc sans forcément trop accentuer le truc, le trait. Parce que sinon ça peut me poser problème. Après je vais bien entendu lisser un petit peu tout ça. Et améliorer un petit peu les formes. Sans forcer trop, hein. Faut vraiment que ce soit... on peut même lisser certaines parties. Faut vraiment que ce soit... comment dire... Là, par exemple, j'ai vraiment trop accentué le truc. Hop, là, il doit avoir cette partie-ci qui est un petit peu plus baraque. Logiquement, ça fait un truc comme ça, en fait. Peut-être que j'ai un petit peu trop Shift W. Hop. Voilà. Il suffisait de trouver le bon. Ouais, je pense que tout ça, je peux le descendre un petit peu, en fait. Hop là. Non, Snake Hook. Quand on est en Dintopo, c'est Snake Hook. On va descendre un petit peu tout ça. Hop. C'est vrai qu'un truc qu'il faudrait, c'est que je fasse un bouton qui me cache les clac-clac qu'on passe. Vous voyez, un switch, ça affiche bah en fait, si je faisais ça, quoi. C'est pas con, ça. Je pense que ce serait pas une mauvaise chose de faire ça, quoi. Vous voyez, histoire de voir rapidement ce qu'on a. Et je vais voir pour faire ça, en fait. Yep. J'ai toujours du mal avec ce smooth. Donc là, j'ai vraiment un petit peu trop accentué tout ça. Hop. Et il est où notre nombril? On va faire ça. Voilà. Ah, le zoom là, j'ai envie de le tabasser. Hein. Ouais. Vous voyez, je fais les détails sans les forcer, c'est pas... Faut vraiment pas forcer. Quand on force, ça nous pose franchement toujours problème, c'est jamais le truc à faire, quoi. Après, faut bien entendu aussi vérifier les formes ici. Hop. Lui, il est vraiment trop fort, on va le baisser à 0,5, comme j'avais dit tout à l'heure, mais ça me l'avait pas fait. Hop. On modifie un petit peu les formes, histoire de vraiment avoir ce qu'on veut. Toujours lisser ensuite, quoi. On fait nos formes, mais on lisse.
on dessine notre morphologie, mais on améliore ça ensuite, quoi. Donc là, si je fais ça, vous voyez, par exemple, si je le mets à 100%, c'est ici, vous voyez, j'ai une sacrée différence. Donc je vais me mettre en mode snake hook. Voilà. Je vais pas coller à 100%. Hein. Et je lisse. Je fais mes formes, et hop là. Et je lisse. Et ce zoom, j'ai envie de le tabasser. Hop, ah, j'ai un truc à changer. C'est lequel qui est comme ça, c'est lui. Ouais. Sachant que je vais le faire un petit peu plus baraque quand même, mais faut que... Snake hook... Yep. Faut que ça colle un petit peu quand même. Voilà. Je vais lisser un petit peu tout ça. En fait, le gars, il a vraiment le dos, et un truc comme ça, quoi. Hop là, vous voyez, c'était un peu trop fort, je vais annuler. F1, un petit peu lissé. Non, c'était pas celle-ci. Normalement, c'est celle-là. Non, même pas. Vous voyez, on voit bien les éléments. On n'hésite pas à modifier un petit peu. Là, je me suis un peu chié complètement ici. De toute façon, avoir des refs, c'est franchement primordial. Hein. On peut pas bosser sans ref. Hein. Le truc qu'on peut faire aussi, c'est cacher une certaine partie. Mais là, vous voyez, on est... Yep, là j'ai mis un petit peu trop large. On a vraiment quelque chose de différent maintenant, quoi, par rapport à ce qu'on avait précédemment. Lisser un petit peu. Quand on n'est vraiment pas satisfait d'une partie, il faut vraiment pas hésiter à lisser, quoi. Faut pas hésiter aussi à masquer les parties qu'on ne veut pas toucher pour pouvoir après vraiment pouvoir faire ce qu'on veut. Là par exemple, vous voyez, je suis pas vraiment satisfait de ça. Après lui, il a le... comment dire, il a les bras bien droits, donc ça... Hop. Ah, il me faut vraiment... Je vais faire un switch entre les deux parties. Je pense que ça ne sera pas... comment dire,
de refus. Je vais lisser un petit poil. Là, je peux aussi bien entendu lisser, hein, c'est pas... Hop. Vous voyez, normalement, il a la cage thoracique ici, plus derrière tout ce qui est les dorsaux et tout, quoi. Faut vraiment essayer de... Bon, de toute façon, je vais pas faire le modèle en entier, hein, c'est vraiment pas le but. J'essaie juste de montrer la différence avec... enfin, du modèle de base, et ce qui pourrait être. Parce qu'à mon avis, il peut vraiment faire quelque chose de sympa, quoi. De toute façon, les centaures, en général, c'est assez balèze. Hop. Puis après, il faut pas non plus suivre à 100% la ref, il faut vraiment faire un truc, ce qu'on veut, quoi. Ah, par exemple, je pense que j'ai un petit peu trop forcé sur ce trait-là. Hop. Souvent, les gens ont tendance à faire des big biceps, et ne pas penser, en fait, aux triceps, qui sont quand même, en général... Enfin, je sais pas pour vous, chez moi, j'ai plus de triceps que de biceps. Bon, après, ça dépend des gens, hein. Mais... fonction des gens, il y a une sacrée différence, en fait. Diminuer ça... Mais c'est vrai que des big triceps, ça fait vraiment la différence sur un modèle, quoi. Hop. Après, comme je disais, faut pas non plus trop forcer sur sur les détails. Faire ces détails, il faut lisser ensuite. Ouais, je vais pas faire les mains, hein, c'est vraiment pas... Les mains, c'est vraiment un des trucs les plus durs, je trouve, à faire en 3D. C'est épuisant. Et c'est vraiment pas le but de la vidéo. Là, je vais juste donner les formes générales. Histoire de montrer... Même là, hein, j'ai vraiment trop accentué. La désymétrie fait vraiment énormément de boulot aussi, quoi. C'est... on n'y pense jamais, mais faire des... Quand vous faites des... comment dire... Des... Quand vous faites vos modèles, les désymétriser, ça fait vraiment la différence, quoi.
Donc voilà. Bon, c'est vraiment pas parfait, hein, loin de là. Hein. Franchement, c'est vraiment pas parfait. Je pense que je bosserai beaucoup plus dessus. J'ai vraiment trop accentué certains détails. C'est vraiment pour montrer la différence du truc, quoi. Donc on a ça. Putain, il est où le précédent? J'aurais dû le mettre dans un layer en fait. Pouf, il est là. Et encore, j'ai vraiment trop accentué. Ouais, il faudrait que je bosse en fait tout ça, quoi. Mais déjà, vous voyez, en forme. Au niveau de la forme générale du cheval, j'ai vraiment pas touché grand chose au cheval. Hein. Il me faudrait des références, il faudrait pouvoir bosser sur le truc. Mais j'ai vraiment pas bossé de... Enfin, quand je fais un modèle, personnellement, je prends beaucoup de refs. Même quand on veut inventer, avoir des refs, pour moi, c'est primordial pour pouvoir faire les choses correctement. Et ça fait des années que j'ai pas fait de cheval. Et si je me mets en vue de côté, je vais recacher l'autre loulou là. Je vais le mettre dans un layer, tiens. Non, attendez, je vais le cacher pour l'instant. Donc celui qui me pose souci, c'est celui-ci. Et on va prendre celui-là. Donc... toujours lissé, toujours. Ne pas trop accentuer sur les formes. Faut qu'elles soient là sans y être. Hein. Si elles sont, si c'est surévalué, enfin surjoué, surfait, ça marche jamais quoi. Alors, il faut vraiment que je... Ah, ce zoom, il m'énerve. Voilà. Hop. Comme je disais, je vais vraiment pas aller trop loin sur les détails du modèle. Il faudrait plus de refs, il faudrait bosser le truc beaucoup plus correctement. Hip. Trop bizarre ce que ça donne. Le principal, c'est que les formes soient là, quoi. Hop. Ah, par exemple, on va désactiver la symétrie. Quoique, attendez, je vais d'abord finir cette partie-ci. Hip, non, bien là, c'est un mauvais bouton. Voilà. Maintenant, je vais désactiver la symétrie, et je vais commencer à... juste pour le plaisir d'avoir des... Parce que la symétrie, ça fait vraiment tout, en fait. Je sais plus combien j'ai le mec il a d'abdos normalement. Hop. Le face c'est lequel? Celui-là. Ouais, c'est bien ce que je disais, il en manque un. Hop. Ah, ce zoom me gonfle. J'utilise beaucoup l'outil clé, que je trouve franchement nickel.
pense que cette partie-ci, j'aurais pu la mettre un peu plus bas, en fait. Ouais. Hip, 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 hip. Ouais. Je suis pas super satisfait, hein. Faudrait que je passe vraiment plus de temps là-dessus. Enfin bref. Donc c'était vraiment pour montrer rapidos, hein. J'ai accentué, c'est pas encore ça. Enfin, j'ai accentué, j'aurais pas dû accentuer autant. C'est pas encore ça, mais c'est pas trop mal. De toute façon, c'était pas forcément le but de la vidéo. C'était juste surtout pour montrer les possibilités. Comment faire les choses, comment améliorer le modèle. Et je pense que c'est pas trop mal. Donc là, on a vraiment quelque chose qui fonctionne, je pense, mieux. C'est les formes sont... Peut-être que, en fonction des gens, ils vont avoir un corps plus balèze, quoi. Et ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, quoi. Mais là, on a ça. Bon, j'ai pas bossé sur la tête, hein, c'était pas le but. Mais on a ça. C'est plutôt, je trouve que c'est pas trop mal. Je vais juste faire ça. Hop. Ok. Et ça nous donne ça. Je vais rafficher les différentes parties, sauf ça. Je fais un H. Hop. Donc là, on a ça. Bon, c'est trop accentué, là. Et je suis vraiment pas content. C'est jamais, mais c'est pas G non plus. Enfin bref. On a ça, qui n'est pas trop mal. Et j'aurais pas dû faire ça. Et on avait ça. Donc, après, vous voyez, on a vraiment une certaine différence au niveau du corps du cheval, qui fonctionne mieux ici. Là, il est vraiment trop bas. Au niveau des détails, pareil, là, vous voyez, on a un corps de cheval, il y a... Bon, c'est pas finalisé, hein, il faudrait vraiment bosser dessus pour avoir ajouté les formes et tout, mais on a tout de suite quelque chose qui fonctionne mieux. Vous voyez, plus naturel, etc. Mais surtout, c'est au niveau des détails et des formes générales, on a quelque chose qui fonctionne vraiment, vraiment mieux. Donc après, bien sûr, il y
il y a moyen d'améliorer tout ça, hein. Faudrait bosser le truc où j'ai un petit peu trop accentué certaines parties, etc., etc. Mais vous voyez, là, c'est trop accentué, trop cubique, il y a vraiment du taf à, comment dire, trouver les bonnes formes. De toute façon, c'est ce que tout le monde, enfin, c'est l'erreur de tout le monde en général, c'est de faire son modèle rapidos, et ensuite d'ajouter plein de détails, et on l'a tous fait, hein. Alors que vraiment bosser le, vous voyez, bosser le, comment dire, les formes, c'est vraiment ce qui fera la différence après pour vous, quoi. C'est ultra important. Après, avoir un bon environnement, avoir les bons outils. Vous voyez, mon Lattice, il est vraiment génial. Enfin, j'en suis fier. J'en suis fier, c'est bien, quoi. Après, j'ai pas utilisé le reste, hein. J'ai pas utilisé Quick Pose, l'Extract Mask, le Decimate, Symmetrize. Je pourrais faire un Symmetrize rapidos, vous voyez. Et après, j'ai plein d'outils pour créer découper des parties, etc., etc., etc. Ça, c'est Speedsculpt. Vous pouvez faire sans, hein. Il y a un add-on de Lattice qui existe. Donc après, il est vraiment différent. Il est vraiment pas forcément fait pour le, comment dire, pour le sculpt, je trouve. C'est pour ça que moi j'ai fait celui-ci ici. Donc c'est vraiment en fonction de ce que vous préférez faire. Et bien entendu, vous pouvez sauvegarder dans votre scène dans l'asset management, ajouter les shaders comme j'ai fait avec le shader de sculpt ici. Voilà. Donc voilà. Conseil, allez-y mollo, bossez vos formes générales, ajoutez vos détails sans forcer comme des oufs. Là, c'est vraiment trop forcé, Mad, il faut que tu bosses... Quand je t'ai dit d'enlever des détails, t'en enlevais un petit peu, mais c'était pas ça. Et après, ça va aller tout seul. Bon, là, par exemple, il y a un truc qui va pas. Au niveau du cheval, c'est vraiment... Il y a du... Oula, faut que je réactive la symétrie. Il faut vraiment bosser les formes, quoi. Et ne pas aller trop loin. Là, vraiment, c'est un petit peu trop dense au niveau de subdiv, même si ça va, quoi. Mais... pas besoin d'aller trop loin dans les subdivs, commencez par un truc light, et montez progressivement. Donc faites un truc light avec votre forme, et ensuite vous montez progressivement, etc., etc. En fait, c'est comme si on incrémentait en fait les choses. On y va doucement, on incrémente, on passe un cap, on passe un autre cap, etc. Et sauvegardez à chaque fois que vous avez un cap qui vous convient. Et voilà. Donc là, par exemple, la sauvegarde de quand j'applique les éléments, ça m'a sauvegardé la scène et ça m'a sauvé la vie au final, parce que j'avais oublié d'appliquer les transforms. Et faites attention à ça aussi en Dintopo. Bosser sur les transforms, c'est vraiment important, parce que sinon vous allez vous bosser sur des mauvaises valeurs, comme je l'ai fait au début, et avoir des merdes, ça va calculer le truc super long, etc. Et ça va vraiment être ça va vraiment pas aller, quoi. Donc là, vous voyez, on a un centaure avec une arrière de cheval qui fonctionne pas trop mal, bon, faudra bosser sur les bras, l'ensemble, hein. Faut bosser sur le tout, mais il y a moyen de faire quelque chose de sympa, je trouve. Et franchement, le modèle est pas trop mal, hein. Mad continue, améliore, et ce sera pas trop mal. Je vais t'envoyer la scène aussi, comme ça tu vas pouvoir voir, et bosser avec des refs. Vous voyez, j'ai utilisé des refs, vous voyez la différence en 2 secondes? Les refs, ça fait la vie. Même si vous collez pas 100% au modèle, bosser avec vos refs, ça va vous sauver la vie, mais grave, quoi. Souvent, les gens, on leur dit sur Discord, est-ce que tu utilises des refs? Ouais, j'en utilise, ils me montrent la ref, ça a rien à voir! Mais rien à voir. Là, j'ai collé la ref sur le cheval, si je mets le truc, ça colle. Après, bien entendu, comme je disais, on peut modifier en fonction de ce qu'on veut faire, on n'est pas obligé de coller à 100%, mais vous voyez ce que je veux dire. Bosser avec des refs, ça va vous faire gagner un max de temps, quoi. Donc là, par exemple, moi, un truc qu'il faudrait faire, c'est découper cette partie-ci, venir la mettre ici, histoire d'avoir... Ceux-là, ils sont bien faits, ceux-là, ils sont mal faits, par exemple. Faut pas hésiter. D'ailleurs, c'est un truc que je vais ajouter à mon code, c'est de pouvoir dupliquer une partie. On peut faire, en fait, un extract mask, mais c'est pas la même chose. Moi je vais faire par exemple un truc où on va faire juste clac, où vient un masque, et ça va nous faire le modèle tout seul, fermé, qu'on va pouvoir venir déplacer, puis venir coller après, quoi. Donc ça, ce sera pour la prochaine update de la donne, quoi. Et voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour, la vidéo était un peu longue, Enfin, ça prend du temps de faire un modèle, de toute façon, quoi qu'il arrive, mais on a tout de suite quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux, même si c'est pas parfait, hein, loin de là, hein. De toute façon, un modèle, ça prend, comme je disais, du temps, et il faut bosser les formes, là, j'ai ajouté quelques détails pour la vidéo, mais normalement, j'aurais bossé l'entièreté des formes générales, parce que là, vous voyez, ça colle pas, là, ça colle pas non plus, etc. Il y a vraiment du boulot, mais, vous voyez, le corps, il est plus massif, il est plus costaud, pourtant, j'ai pas ajouté 10 millions de détails, j'ai juste bossé les formes, en prenant des refs, et ça fonctionne nickel.
Donc voilà. Et voilà. Donc merci à ceux qui me soutiennent sur Tipeee, c'est vraiment sympa, je le dis vraiment pas assez parce que j'oublie tout le temps, j'en suis vraiment désolé. Comme dit dans la vidéo, enfin dans le début de la vidéo, si vous voulez participer au forum et au tuto, n'hésitez pas. Je connais pas tout, c'est impossible d'être parfait dans tout, donc si vous avez des parties que vous voulez développer, vous connaissez-vous, je sais pas, la photogrammétrie, le skinning, l'animation, etc. N'hésitez pas à nous en parler, venez sur le Discord, on en discute, et voilà. Donc voilà, allez, à ciao.